Le lynx des Balkans est un des mammifères les plus menacés du monde. Certains individus sont établis dans les montagnes de Mounela, dans le nord de l'Albanie. Pour protéger leur territoire, une association promeut un projet de parc national. S'il aboutit, il pourrait aussi revitaliser l'économie de la région par le biais du tourisme. Des étendues immenses. Dans le nord de l'Albanie, les montagnes de Mounela accueillent un hôte de marque. Le lynx des Balkans, surnommé le fantôme de la forêt tant ses apparitions sont rares. Un temps considéré comme disparu, l'animal a été redécouvert dans les années 2000 en Macédoine du Nord et ici en Albanie. Pour en apprendre davantage sur l'un des mammifères les plus menacés du monde, ces responsables de l'association environnementale PPNEA mettent régulièrement en place des pièges photographiques. Ils ont permis en 2011 d'affirmer que le fantôme hantait bel et bien ces forêts. Nous, ce que l'on veut vérifier, ce que l'on veut voir, c'est le nombre d'individus. Sa présence, elle est déjà établie. Le piège est placé au bord d'un chemin forestier que les animaux sauvages empruntent volontiers pour des déplacements plus faciles. Dernier réglage, pour tenter de mettre en boîte l'un des 40 lynx des Balkans vivant aujourd'hui. L'espèce est en danger critique d'extinction et la forêt de Mounela, qui est l'un de ses habitats, n'est pas non plus au mieux de sa forme. Des coupes de bois illégales et anarchiques et de nombreux incendies l'ont malmené au cours de ces dernières années. La destruction des habitats par les coupes massives et les incendies volontaires est l'un des problèmes cruciaux de cette zone. Et ce sera difficile à gérer si elle vient à être classée. Le classement en parc national. L'association PPNEA porte le projet qui semble en bonne voie. Si la procédure arrive à son terme, ces montagnes pourraient devenir l'un des foyers de la renaissance du lynx des Balkans. Cette espèce est en danger. Elle est en danger critique d'extinction. Il faudrait donc que cette zone bénéficie d'une protection afin d'assurer la reproduction du lynx des Balkans. Voici le centre d'information touristique de la région de Mirdita. Financé par une ONG autrichienne, il est l'un des seuls en Albanie. Son directeur et les membres de PPNEA travaillent sur un projet de brochure. La création du parc pourrait dynamiser le tourisme dans la région. Au début, on va se focaliser sur la région de Puka, de la Mirdita et plus précisément sur le massif de Mounela. Je vous remercie de partager avec nous cette idée pour le développement du tourisme et plus précisément de l'écotourisme. Ce matin-là, Nick Nicoli rend visite à un propriétaire de gîtes ruraux. L'une des missions du directeur, accompagner les acteurs de l'écotourisme. Est-ce que l'on doit développer cette sorte d'activité dans d'autres familles de la zone de Mirdita? Moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes le nœud central et vous pouvez orienter les personnes. Notre région est en train de se dépeupler parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, étant donné la position géographique et les richesses naturelles de notre zone, nous voyons l'écotourisme comme une possibilité réelle de développement économique de notre région. Les montagnes et les chemins de randonnée attirent de nombreux touristes albanais. Comme cette famille, venue de la capitale Tirana, se ressourcer le temps d'un week-end. On vient assez souvent. C'est un bel endroit, l'air est pur, on se promène. On est aussi devenus amis avec les propriétaires des chalets qui sont très accueillants. Ça fait des siècles que leur famille vit ici et ils ont une bonne connaissance de la région et de son histoire. Tony, le gérant, a démarré l'activité avec son frère il y a 1 an. Émigré en Italie, il est revenu au pays pour partager avec les clients sa connaissance de la région et les légumes du potager. Et ça fonctionne plutôt bien. On a commencé comme une expérience. On a démarré avec 2 bungalows et maintenant, regardez par là, il y en a 2 autres.
Ça veut dire qu'il y a de la demande et de l'intérêt. Nous sommes dans les premiers pas et les difficultés qui vont avec. Mais nous sommes très optimistes puisque le nombre de clients augmente. En contrebas, près de la rivière, voici le précurseur du tourisme dans la région, l'hôtel Maroub. Le restaurant affiche complet à l'occasion d'une fête de baptême. Pourtant, il y a 10 ans, quand sous l'impulsion de l'ONG autrichienne de Marianne Graf, les hôteliers se sont lancés, ils avaient tout à découvrir. Beaucoup de points d'interrogation. Comment vont-ils venir? Seront-ils contents? Que mettre au menu? Et après, avec l'arrivée du premier groupe, on a compris leurs attentes et maintenant c'est plus facile. Au centre d'information touristique, c'est plutôt calme. Malgré des opérations de promotion, il y a encore peu de visiteurs. L'un des objectifs est de permettre à la population de cette région pauvre de rester sur place et d'y avoir une activité. Les produits locaux, comme ces broderies, sont en vente ici. À une époque, c'était une activité très développée. Mais avec les changements économiques et démographiques, la production artisanale a commencé à baisser et nous essayons de la développer à travers la vente de ces produits. Dans le village voisin, Mrinka Doye est l'une de ces brodeuses. Tous ses enfants ont quitté la région pour trouver un emploi. Elle est restée avec son mari, mais a beaucoup de mal à écouler ses travaux, malgré le point de vente au centre d'information. C'est bien et c'est pas bien. Parce qu'au centre d'information, ça ne fonctionne qu'avec les touristes. Et ils viennent très rarement et ils n'achètent que des petites choses. Dans la montagne, l'ancienne prison de Spatch attire quelques touristes. À proximité immédiate, Jetta Johnny fabrique son fromage. L'essentiel de sa production est envoyé à Tirana, mais il espère pouvoir pratiquer la vente directe auprès des visiteurs. Tout à fait. Il y a des touristes. Il y a eu des Allemands qui ont passé 2 nuits, des Français qui sont venus. Ils veulent visiter la prison, alors ils s'arrêtent. Jetta est à la tête d'un troupeau de 200 chèvres d'une race locale. Dans sa jeunesse, il a vu une fois le lynx des Balkans. Le félin ne l'inquiète pas, il ne s'attaque pas au troupeau. Jetta voit le projet de parc national d'un très bon œil. Tout ce qui protège la nature, c'est dans notre intérêt. Je me souviens de la forêt de Mounela, avant qu'elle ne soit coupée. On rentrait dedans et on ne savait pas où on était tant c'était touffu. Aujourd'hui, on peut voir à perte de vue tellement elle est dévastée. Là-haut, dans la forêt de Mounela, il est l'heure pour Ilir et Djemal, les membres de l'association environnementale, de relever le piège photographique. L'occasion aussi de regarder d'anciens clichés et de s'enthousiasmer devant la biodiversité du massif. D'après leur recensement, 4 lynx des Balkans vivraient dans ces montagnes, au cœur du projet de parc national. Pour protéger le lynx des Balkans, on protège l'habitat, les espèces, la faune qui vit dans cette zone, la prairie du lynx des Balkans. Donc, d'une certaine manière, en protégeant le lynx des Balkans, on protège toute la région. Car le lynx des Balkans n'a pas toujours été protégé. Cet individu, capturé par un piège, a longtemps été exposé dans la cage d'un restaurant avant de trouver refuge aux eaux de Tirana. Blessé à la patte, il est incapable de retourner à l'état sauvage, là-haut, dans les montagnes de Mounela.